Voilà, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et j'ai reçu quelques messages, pas beaucoup, mais de personnes qui m'ont demandé, voilà, bon, c'est bien tout ça, tout ce baratin, toutes ces critiques, mais qu'est-ce que tu proposes concrètement? Et voilà, moi je bosse, mon travail me fait chier, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter mon travail, etc. Alors, ben, j'ai décidé de faire une vidéo, d'une part pour commenter un peu l'actualité et pour tenter d'y répondre. Mais je pense que le message de fond que je veux faire passer, c'est que moi j'ai rien à dire, c'est-à-dire que j'ai pas de solution à donner. Y a pas... Moi je suis comme vous, je suis, je suis une merde, je suis un type qui merde, quoi, comme beaucoup de personnes. J'ai aucun conseil à donner. Moi, je suis pas le comité invisible, je suis pas tous ces gens qui s'acharnent à vouloir dire aux autres ce qu'il faut faire. Moi, j'en sais rien. Je pense que chacun a une sensibilité, envie de faire des choses, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, moi, j'ai juste, j'ai aucune solution parce que je pense pas qu'il y ait de solution. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le problème. Et par contre, j'ai évidemment des aspirations, des projets, des choses personnelles que j'ai envie d'essayer. Et j'ai un chemin qui vaut ce qu'il vaut, hein. Je suis plutôt en train de doser, mais bon, j'ai fait des tentatives, j'ai une expérience, voilà, c'est tout. Et c'est à chacun de parler franchement de ce qu'il a, d'essayer de trouver des gens avec qui il veut faire des choses. Mais c'est pas, il n'y a pas de solution. Ça, c'est la grosse arnaque, c'est de faire croire qu'il y en a qui ont un point de vue et qui ont une expérience absolument formidable, alors que je pense que pardon d'entre nous, nous merdons grave, et voilà, c'est tout. Donc, c'est un peu ça ma réponse. Maintenant, j'ai parlé souvent de solutions, donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo, évidemment. J'aimerais peut-être faire une vidéo un peu plus longue, peut-être que en deuxième partie pour éclaircir cela. Mais ce que je veux dire d'avance, c'est qu'il faut se méfier des gens qui ont des solutions. C'est vraiment, il y a des problèmes qui se posent à nous et il y a des possibilités, des idées, mais il y a des essais à faire, mais il n'y a pas à résoudre quoi que ce soit. La vie, c'est il y a toujours des nouvelles possibilités, c'est sans arrêt en mouvement. Il y a aujourd'hui une crise qui s'impose à nous, il y en a toujours eu, et voilà, donc ça va être à nous, chacun avec sa sensibilité, d'essayer des choses. Mais il ne faut pas croire qu'il y a un chemin qui va mener quelque part. Chacun est un endroit différent, une personnalité différente, a des expériences différentes, a des choses différentes à exprimer. Donc se méfier des gens qui ont des solutions, des choses comme ça, c'est vraiment une approche naïve du problème et assez dangereuse. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec l'insurrection qui vient et tous ces gens-là euh, qui, bon, qui ont une espèce d'incantation. C'est toujours le problème religieux. C'est-à-dire, ce qui est la religion, c'est une croyance qui relie les hommes, hein. C'est toujours, j'en ai parlé autrefois, et c'est toujours la volonté de relier des gens, soit la croyance en progrès éternel, dans l'insurrection qui vient ou quoi que ce soit, par des affirmations. Bon, concrètement, l'insurrection, elle n'est pas venue, elle ne viendra pas comme ça. Si elle vient, ça n'aura aucun rapport avec l'insurrection qui vient, et à mon avis, leur message n'a pas trop à apporter, même si c'est plaisant à lire, quoi. Donc voilà, maintenant je voudrais commenter avant de ça l'actualité, parce qu'il y a eu plusieurs événements, pas tout commenter, ça n'a pas gros intérêt. Simplement, deux, trois trucs comme ça que je trouve intéressants. Alors d'abord, je voudrais commenter avec Mélenchon, parce que Mélenchon, c'est... il y a Le Pen, il y a Mélenchon. Parce que le reste, bon, pour commenter François Hollande, c'est le domaine du spirituel, quoi. C'est vraiment... je sais pas, mais par contre, bon, Valls, c'est assez déplaisant. Quand on écoute Valls, on a l'urticaire, c'est un peu comme Sarkozy, trop de Sarkozy, nuit, voilà, c'est pareil. Et Mélenchon, bah, c'est un autre registre, c'est toujours le registre
sympathique du on rase gratis. Donc alors qu'est-ce qui a fait Mélenchon? Mélenchon a réfléchi parce que lui, il a le temps, il n'a pas trop à chercher du boulot, à remplir des papiers, à chercher un appart, etc. Donc il a réfléchi parce qu'il était un peu fatigué. Il a vu là que quand concrètement ça marchait pas trop, donc il doit de temps en temps se remettre en question parce qu'il a vu que dans son combat contre le pénisme foirait un peu. Ça ne veut pas dire que le pénisme est en train de marcher, hein. Ils sont déjà en train de se lécher là, à mon avis, ils vont pas mal se foutre dessus, mais disons que bon, il a bien vu que bon, il dépassait pas la barre de quelques pourcents, qu'il était avec des communistes qui n'ont de communistes que le nom, mais qui sont surtout très attachés à certaines traditions électorales, ou je sais pas, enfin bon, en tout cas, il a découvert l'eau, quoi. Et bon, qu'il est un peu là en panne, hein. Et donc il a décidé de de réfléchir, hein. Et il a réfléchi, et, de sa réflexion, je crois qu'il a écrit un bouquin. Et alors moi j'ai retenu, d'écouter des trucs sur internet, là j'ai retenu en fait qu'il avait trouvé un truc puissant. Il avait découvert en fait que, la population, la démographie, en fait c'est l'introduction apparemment de son bouquin, c'est que la population change la donne. Elle a fait une découverte énorme, quoi. Parce que en fait, ce qu'il a découvert, c'est qu'on peut pas. Donc, ça motiverait en fait toute sa conversion à l'écologie, c'est qu'on peut pas réfléchir quand on est plusieurs milliards comme si on était quelques milliers, quoi. Donc, c'est puissant. Euh, bon, il me semble qu'il n'est pas le premier à avoir découvert ça. Il aurait pu le découvrir avant parce que ça fait quand même un bout de temps euh, que ça traîne. Moi, j'ai fait quelques vidéos depuis, je sais pas, un an ou deux là-dessus. Ça fait depuis que je suis petit que je réfléchis là-dessus parce que j'ai mon père qui était un communiste mais qui était assez persuadé quand même que la population était un fait majeur, qui avait lu les bouquins donc, de l'époque donc déjà dans les années 70, hein, il y avait des bouquins là-dessus, c'était la bombe démographique, le truc sur le Club de Rome, donc les gens étaient au courant déjà, donc je sais pas, Mélenchon, il vient de naître, on dirait. Et, euh, et il se disputait, mon père avec ma mère qui était une catho, qui avait pensé que c'était pas le problème. Donc c'est un vieux débat, et lui il vient de découvrir l'eau chaude, quoi, au fin l'eau froide, il n'en sait rien. Et donc voilà, donc il a découvert ça, donc c'est quand même un génie. Et, euh, Et donc voilà, donc moi je lui conseillerais quand même, parce que c'est intéressant, il a découvert un truc intéressant, c'est qu'effectivement, probablement, la population joue un rôle dans toute notre évolution, quoi. Et donc je lui conseillerais de lire quelques conseils de lecture, ça serait déjà peut-être Malthus un peu, bon, c'est pas très politiquement correct, mais il peut lire les bouquins que j'ai cités dans mes vidéos, par exemple Craig Dworth, et puis qui fait une analyse poussée là-dessus, et puis peut-être aussi relire les bouquins de Diamond qui ont été, bon, qui en France n'ont pas un succès terrible parce que dans les médias, parce que c'est trop simple. Oui, effectivement, quand on trouve une cause profonde à beaucoup de choses, ça simplifie le problème, mais c'est gênant. Mais bon, enfin, c'est pas bon, donc, parce qu'il faut que ça soit compliqué, ça permet de maintenir le flou. Et donc voilà, et puis bon, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, ça n'a rien de. Donc il n'a qu'à réfléchir là-dessus. Mais le problème de Mélenchon, c'est qu'il a trouvé ça, donc ce truc, mais ce qu'il ne dit pas, c'est il n'en tire aucune conclusion parce que j'ai pas entendu une seule fois dans ce qu'il a raconté. Moi, je vais pas lire le bouquin, hein, je le dis tout de suite. Il n'a pas raconté une seule fois, il n'a pas tiré comme conclusion qu'il fallait limiter cet essor démographique. Non, ça, c'est pas possible. Bon, il n'y a rien à faire. L'homme est une bête, il se reproduit, on a tous envie de baiser. Donc, on fait 6, 7 enfants comme ça. Et puis, bon, c'est bien connu, les Africains sont très inférieurs à nous, donc ils ne peuvent pas entendre ce qu'on a entendu autrefois, c'est-à-dire planning familial, tout ça. Donc, il n'y a rien à faire. Chez Mélenchon, parle de ce principe. Évidemment, pourquoi il parle de ce principe-là? Parce que c'est un politique. C'est clair que dans le format médiatique, etc., c'est difficile de faire passer un message de responsabilité à des gens, et donc il est évident qu'il va dans la démagogie, c'est pas comme tout ça.
Et donc il ne va pas attaquer le problème de fond et ne pas... Donc, comme c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il continue, donc il veut pas se mettre à dos les traditions musulmanes, catholiques et tout, enfin tous les gens qui ne veulent pas voir le problème de la démographie, et il va donc s'attaquer il va s'attaquer, donc il va continuer, comme c'est pas, on peut pas s'attaquer aux hommes, on va s'attaquer à la nature. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ben dans son écologie socialiste, il faut surtout retenir le mot socialiste, je pense, ou politique, ou je sais pas si c'est vraiment socialiste, enfin si socialiste, parce que socialiste c'est national-socialisme. Donc comme j'ai déjà expliqué, donc c'est pas, lui c'est l'écologie, c'est surtout socialisme. Et qu'est-ce qu'il propose? Donc il propose de raser gratis, c'est-à-dire il propose finalement de continuer un peu ce qu'on a fait. Et en fait, il a demandé à des gens autour de lui. Alors c'est pratique parce qu'il lui, il n'est pas spécialiste. Il dit moi je suis pas ingénieur, donc comme il n'est pas ingénieur, c'est génial. Tout est possible. Quand on n'est pas ingénieur, le monde est incroyable. Et donc il a demandé à des gens et on lui a expliqué que techniquement il y avait plein de possibilités encore. Bon, je sais pas quoi, la voiture air comprimée, enfin des vieux trucs quoi. Et, et bon, donc c'est génial. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? En fait, on lui a dit voilà, Mélenchon, il reste un truc incroyable, c'est la mer, parce qu'on a tout salopé sur Terre, hein, mais la mer, on l'a pas encore salopé totalement. Un peu quand même, hein, mais il reste encore pas mal de trucs sous la mer. On ne sait pas trop quoi, mais bon, comme on ne sait pas trop, c'est forcément beaucoup. Et donc voilà, il y aura un champ du possible énorme en mer. Et donc voilà, c'est le nouvel horizon. Bon, voilà. Alors, donc c'est voilà. Alors, ce que ouais, je veux dire à Monsieur Mélenchon, c'est que moi, je suis breton, comme l'indique mon nom en partie, mais je suis quand même très breton. Et la mer, la pêche, le poisson, ça fait partie de mon sang, de mon cerveau, de tout. Depuis que je suis petit, je pêche. Quand je vois un bout d'eau n'importe où, ça me fait rêver. C'est un miroir sur quelque chose d'incroyable. Hein, toujours, j'ai ressenti ça depuis tout petit. J'ai beaucoup pêché, hein, dans tous les sens du terme, mais surtout dans la mer. Et c'est un espace formidable. Euh, il faut avoir fait de la pêche sous-marine ou des choses comme ça, voir le poisson évoluer. Encore, il y en a beaucoup sous mer, sur les côtes. Il faut avoir été pêché en Laponie ou ailleurs pour comprendre ce que c'est ce rapport à l'eau. Bon, bah lui, vraiment, il comprend pas. Lui croit que l'eau, la mer, c'est une poubelle on va pouvoir poser ce qu'on veut, des éoliennes, pomper du sable, continuer la merde, quoi. Alors moi, je lui dis, bah non, 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 bah non Mélenchon, tu feras ce que tu voudras. Tu pourras continuer ta merde avec tes petits copains. Allez, après avoir salopé tout sur Terre, continuer pour ne rien remettre en question, tu pourras continuer sous la mer, si tu veux. Mais il y a un moment où nous, on répondra plus tellement de nos émotions, quoi. Parce qu'il y a un moment, il n'y a plus trop d'intérêt quand on a tout perdu sur Terre. Si on perd en plus tout sous la mer, je pense que qu'on a plus, je sais pas. Moi, je répondrai pas en tout cas de mes émotions. Je sais pas ce qui se passera, mais je pense que on franchira un cap. Donc voilà. Donc moi, je pense, on voit là très bien le danger de ces gens, Mélenchon, qui, soi-disant pour faire bien, ne vexer personne, s'accaparent une fois de plus ce qui ne leur appartient pas, sont en train de saloper des trucs et vont effectivement léser des gens et un bien qui appartient finalement à tout le monde et à des générations futures pour juste politiquement vivre et survivre et finir leur carrière en beauté. Donc c'est des gens excessivement dangereux parce que sous des faux airs de bienfaiteurs de l'humanité, ils restent gratis. Et il faut, enfin moi en tout cas, moi je réponds pas de ce qui se passera si on commence à toucher à la mer, à privatiser, à foutre des éoliennes partout, à saccager les fonds. Euh, voilà. Parce que pour l'instant, moi je trouve que c'est bien, la mer ça nourrit quand même beaucoup de monde. Donc voilà. Donc le projet de la mer de Mélenchon, c'est un projet de merde,
résumer rapidement. Alors je sais pas ce qu'il en adviendra, mais bon, je pense que c'est une étoile. Mais bon, je pense que cette idée un peu minable sera reprise par d'autres. Je pense qu'effectivement, quel que soit le politique en question, c'est une idée qui fera son chemin. Alors maintenant, je voudrais aussi parler évidemment, de l'événement qui a suivi. C'est l'événement du barrage de je sais plus où là, avec Rémi Fraisse. Alors, donc, voilà, donc, ils ont été manifestés et il y a eu Rémi Fraisse qui s'est fait tuer. Alors apparemment il s'est quand même fait tuer par les flics. Hein. Et c'est un peu en rapport avec le sujet que faut-il faire quand même. Parce que ça montre les limites de ce qu'on peut faire. Alors moi j'ai pas de conseils à donner, hein, toujours. Moi je suis qu'une merde, je réfléchis comme tout le monde sur ce que je vois. Alors je m'exprime parce que bon, j'estime qu'il faut s'exprimer quand même. Bon, c'est difficile de s'exprimer autour de soi comme ça. Il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Donc peut-être sur internet, il y a des gens qui s'intéressent à la question, je sais pas, un peu plus loin. Donc, mais j'ai pas d'avis, je me pose des questions. S'il y en a qui ont des réponses, je suis preneur. Moi, je pense que ça n'a pas tellement de sens d'aller se faire descendre par des policiers. Voilà, c'est tout. Et je peux expliquer un peu pourquoi, parce que j'ai une expérience qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moi, je suis un bon petit élève. Je travaillais à l'école. J'allais pas manifester au lycée parce que je me disais, bon, aller gueuler contre ça, je voyais pas trop l'intérêt. Je voulais vraiment changer le système depuis tout petit. Mais je voyais pas en quoi ça servait d'aller manifester dans la rue pour demander des trucs. Et puis je comprenais pas trop ce qu'ils voulaient. Donc moi je bossais plutôt. Et bon j'ai bossé, puis j'ai continué à bosser jusqu'à je suis chercheur, etc. Et, euh, donc je me suis toujours méfié un peu de ces embrigadements politiques parce que j'ai pas trop compris l'intérêt. Euh, mais bon, au bout d'un moment quand même, évidemment, j'ai eu une expérience politique. J'ai essayé pendant longtemps de faire de la politique, de me rapprocher de partis. Mais bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça politique, j'ai toujours aussi été très sceptique vis-à-vis de ça. Euh, D'où un certain quand même intérêt quand l'insurrection qui vient est apparue, parce qu'il y a eu justement à l'intérieur une critique des associations politiques. Ce que j'ai pu constater moi de visu. Donc ça c'était pas mal. Ce qui est moins bien, c'est qu'après on donne des faux espoirs. On retombe dans le travers en prétendant qu'il va y avoir une révolution. Alors, qu'est-ce que. Surtout qu'on ferait bien un effondrement, mais ça, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai peut-être encore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé comme beaucoup de gens. Je me suis intéressé à des partis politiques, de gauche, etc. À l'époque, j'étais assez tenté par ça, parce que j'étais comme tout le monde, un peu. Tout ce système capitalisme me faisait ni chaud ni froid, quoi, je comprenais. Hein. Mais effectivement, à la réflexion, j'ai compris que c'était plus que le capitalisme, ça allait plus loin que ça. Toutes les vidéos que j'ai fait avant, etc. Donc c'est pas qu'il y a un problème de capitalisme, d'inégalité sociale, etc. Ça va bien plus loin que ça. Les inégalités ne naissent pas de nulle part. Et donc, je me suis rapproché de courants politiques et j'étais de moins en moins convaincu par ces courants, comme beaucoup de gens qui font de la politique, qui s'y intéressent. Et bon, par exemple, j'étais à la fac, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre de bosser dans ce truc-là, c'est n'importe quoi, on fait de la merde, on est sur des contrats bidons, on travaille avec des entreprises complètement bidons qui sont juste là pour récolter des fonds européens puis qui font faillite après. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Alors qu'il y avait des gens probablement compétents, moi peut-être inclus, mais en tout cas, il y en avait qui étaient clairement compétents, mais qui travaillaient pour des projets de merde, quoi. Et on travaille pour l'armement, faire des merdes, à quoi ça sert aujourd'hui? Bon, je sais pas, autant faire des bombes bactériologiques, c'est plus écologique, hein. Avec un peu de virus de la peste ou je sais pas quoi, ça détruira au moins pas, ça sera plus sélectif. Donc, bon, je voyais pas trop l'intérêt de toute cette merde, donc je me suis dit, bon, je me suis rapproché de syndicats. À l'époque, j'avais un syndicat bidon, et qui c'est obligatoire en Suède pour avoir de l'argent.
Donc je me suis rapproché d'un syndicat d'extrême gauche, anarchiste, qui s'appelle SAC à l'époque. Donc j'ai payé ma cotisation, mais j'ai jamais compris qui faisait quoi dedans. Enfin, c'était vraiment le bordel, j'ai l'impression. Il y avait assez peu, c'était bon, je pense assez minoritaire, et puis assez peu bon. Ils faisaient quelques défilés, assez bruyants. J'ai eu l'impression, en m'approchant de ces milieux-là, que c'était plutôt des déclassés qui s'amusaient, enfin qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qu'en fait il n'y avait pas de il y avait quelques, c'était un peu religieux, il y avait l'antiracisme, des trucs comme ça. Moi j'étais pas, je voyais pas trop où ça menait. Je me suis aussi rapproché de trucs plus écologiques, écologistes. Donc il y avait un truc qui s'appelait Climax à l'époque et qui combattait le global warming et tout ça. Je trouvais ça pas mal parce qu'ils s'attaquaient aux bagnoles. Donc j'essayais de me rapprocher d'eux, mais j'étais à quelques réunions, qu'est-ce que c'était chiant. Et c'est toujours le même principe. C'est des gens qui sont là, qui ont des grandes gueules et puis qui parlent pour les autres. Les autres, ils écoutent sagement, mais on voit pas trop où ça mène finalement. Et puis il y a des présupposés un peu moraux. Par exemple, il faut être végan ou je sais pas quoi, faire des conneries. Et au final, de toute façon, leur combat a capoté parce qu'ils ont essayé de faire quelques actions concrètes contre les bagnoles. Et une fois, même à l'aéroport de Stockholm, Arlanda, et ça s'est très mal terminé par de la prison et en tout cas par des grosses amendes. Donc, du coup, ils se sont attaqués plutôt à des choses plus consensuelles comme la viande, je sais pas quoi, enfin des trucs qui n'ont aucun intérêt, comme vous expliqué dans votre vidéo. Parce que s'attaquer à sa sacro-sainte voiture, là, on touche au cœur du système, et là, c'est pas possible. Là, donc, ça a été ce genre. Donc, j'ai très vite vu la limite. Et quand on n'arrive pas concrètement à faire quoi que ce soit, on s'attaque à des trucs plus consensuels ou qui polarisent, disons, comme là, actuellement le végétarisme, où on s'attaque, où on parle beaucoup, mais on fait rien. Et c'est ce qui se passe, on fait des campagnes, de la pub, mais comme on ne peut pas concrètement faire quoi que ce soit, c'est tout ce qu'on fait. Donc tout ça, c'est complètement inutile. C'est ce que, voilà, c'est le jeu enfin, c'est le jeu pseudo-démocratique dans lequel on amuse des gens avec ce genre d'association. C'est des grands cercles de psychanalyse de groupe, finalement, où bon, voilà. Donc évidemment, au bout d'un moment, n'importe quelle personne qui a un cerveau ne reste plus dans ces trucs complètement fous, quoi. Donc on quitte les partis, enfin il n'y a aucune raison d'aller s'encarter dans ces merdes-là. Alors qu'est-ce qui reste? Bon, pas grand-chose. À l'époque, mais j'étais quand même convaincu qu'il fallait que j'en rencontre du monde, parce que tout seul, à faire des vidéos sur Internet, ça va pas très loin. D'ailleurs, vous voyez bien, ça va pas très loin. Donc je me disais, bon, bah, je vais essayer de rencontrer des gens. Et ben, j'ai donc, bon, j'allais à l'époque dans les manifestations. Alors moi, j'ai jamais été donc dans les manifestations, croyant que ça allait changer quoi que ce soit. Et c'est là la critique contre ce genre de manifestation, c'est que c'est pas en allant se battre contre les policiers à l'endroit, je sais pas déjà, c'est eux qui décident les règles du jeu, c'est l'endroit où on se rencontre, et c'est évident qu'on va, enfin, faut voir, faut être un peu réaliste, faut voir les gens qu'on a en face, faut voir le matériel qu'ils ont, la puissance qu'ils ont, enfin, c'est absurde, c'est vraiment, ouais, et puis tous ces trucs, ces concepts de ZA, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, alors donc, il y avait ces manifestations. Moi, donc, j'y ai jamais été, croyant que ça changerait quoi que ce soit. Par contre, je pensais pouvoir rencontrer du monde, des gens un peu radicaux qui tourneraient autour de ça pour se dire, bah tiens, il y a peut-être d'expérience à essayer, autre chose, etc. Un peu dans l'idée à l'époque de cette critique qui avait un peu émergé avec le bouquin L'insurrection qui vient, même si évidemment, c'est toujours un truc politique, l'insurrection. Et je n'ai trouvé personne dans ces manifestations. J'ai trouvé que des gens qui étaient associés à des groupes. Et donc, quand il y a des groupes, il y a des modes de pensée pour rester dans le groupe, etc. Donc, c'est groupe anarchiste, tout ça. J'ai été dans un. Donc, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé peut-être le groupe qui se rapprocherait plus de. Où j'ai rencontré les gens les plus intéressants. C'était un groupe, justement, anarcho-primitiviste qui s'intéressait, justement, à tous ces courants un peu radicaux. Mais ça a vite capoté aussi, même si là, carrément, j'ai pu rencontrer quand même des gens avec qui j'ai parlé, on a pu parler sincèrement. C'était plus intéressant, mais c'était très très limité. Quelques dizaines de personnes. Et donc, je suis allé à un moment à la manif. Donc ça, c'est mon expérience personnelle des manifestations. Bon, j'étais au truc de coup, ça, on peut prendre des photos. Alors, il y a les flics qui s'amusent avec les manifestants, on nous enferme dans des barrières métalliques pour exciter les gens. Il y a quelques casseurs, on envoie des trucs pyrotechniques. Bon, tout ça, c'est ridicule. Évidemment, après, comme ça, les gens peuvent dire qu'il y a eu quelques violences. Enfin, bon,
tout ça c'est bien organisé, c'est un spectacle, hein, c'est le spectacle des manifestations. Donc bon, c'est très très peu intéressant. Donc j'ai été à quelques-unes et après j'y suis plus retourné parce que je me suis dit ça. Mais j'ai quand même été à la manifestation de Copenhague parce que bon, comme j'étais en Suède, je me suis dit pourquoi pas. Il y aura peut-être des gens intéressants. J'étais encore un jeune et naïf, hein, c'est il y a quelques années. C'était débutant. Et donc je suis parti là-bas parce que je voyais bien que ça pouvait peut-être. Bon, il y avait quelque chose qui se passait, je me disais, bon, pourquoi pas. Et je suis parti donc avec justement avec ce groupe de personnes mettant en cause le climat, etc. Et je suis allé là-bas et donc on dormait dans les gymnases, etc. Et le jour J, j'ai pas retrouvé les gens de mon truc, mais j'ai retrouvé les gens du syndicat de Vosges. Et donc j'ai manifesté avec eux. C'était des jeunes que je connaissais pas tous, mais bon. Et, euh, et là, j'ai eu donc l'expérience assez désagréable qui a été relatée dans certains médias à l'époque, pour les gens qui regardaient sur Internet. On a été donc pris, disons, mis en garde à vue massive par la police dans des circonstances d'exception, parce qu'il y a eu un vote, alors, je ne sais pas le détail, je ne me suis jamais trop intéressé, il faudra trouver ça, mais il y a eu des votes de loi d'exception, donc sur la possession d'objets, on n'avait pas le droit d'avoir, sur les gardes à vue qui avaient été étendues sans raison, la façon dont les gens étaient mis en garde à vue, etc. Donc ça avait été, il y avait des lois d'exception votées et qui ne concernaient que ces jours de manifestation, de réunion. Alors que soi-disant, ils encourageaient les gens à manifester. Donc au final, on a, avec le syndicat, moi j'ai rien vu, hein, je suis allé, on s'est baladé dans le froid, mais j'ai pas vu de provocation, il s'est rien passé. On marchait juste en rang et les gens qui gueulaient, l'Eurocapitalisme, des trucs comme ça. Mais... Et en fait, le jour d'après, dans les journaux, il disait qu'il n'y avait que la raison pour laquelle ils sont intervenus, c'est parce que en fait, c'était trop bruyant. Donc, on faisait trop de bruit. Donc quand on manifeste, il faut fermer sa gueule et dire merci patron, je sais pas. Donc c'est une nouvelle manifestation, je sais pas. C'est peut-être inspiré de la Corée du Nord. Enfin, je sais pas trop. Mais bon, c'est ce qu'ils avaient dit parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu de trouble. Bon, à côté de nous, il y avait Hare Krishna qui chantait Hare Krishna, un truc comme ça. Donc, bon, c'était très violent. Donc, ils ont décidé à un moment, vers les 4 heures avant que la nuit tombe, de bloquer tout le monde. Donc, il y avait des molosses, aussi bien des hommes que des chiens qui sont arrivés. Donc, les chiens, je ne sais plus, ils étaient en laisse, mais je ne sais pas s'ils avaient des œillères. Mais on a quand même mis les glandes, enfin moi en tout cas, je ne suis pas très très courageux, parce que les policiers étaient, enfin c'était des Robocop, hein, plus qu'encore que ce qu'on voit en France aujourd'hui, enfin dans le genre en tout cas déjà à l'époque, et matraque, tout ça, je crois qu'ils avaient des trucs hein, déjà, enfin, pas mal d'instruments de torture, et ils avaient ces chiens qui commençaient à nous renifler, et donc on s'est tous mis à terre, hein, parce que, en tout cas moi je me suis mis à terre, donc j'ai dit aux autres à côté de moi qui étaient plus jeunes, que c'est ce qu'il fallait faire, et on n'a plus bougé, quoi. Et on s'est fait menotter les uns après les autres avec des liens en plastique. Puis on s'est fait mettre en rang. Donc on était plus d'une centaine, hein, je ne sais pas combien exactement, mais c'était un gros cortège qui a été arrêté avec plusieurs groupes de tout type et mis en rang. Et donc assis les uns. Donc on peut voir les photos, hein, les vidéos probablement. Enfin, et donc on s'est tous fait mettre en rang. Et c'est assez surprenant quand on n'a pas l'habitude comme ça, parce qu'on ne se rend pas bien compte. Mais vu qu'il y avait un état d'exception, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. On devient un peu parano, évidemment. Donc, on n'a pas eu le droit. Donc, on est pris de liberté. Donc, à la limite, si quelqu'un se met à nous taper ou quoi que ce soit, on n'a aucun moyen de se défendre, de fuir, etc. Et on avait vu qu'avec le temps, on voit qu'il y a des individus qui peut-être provoquent, parce qu'on voit certains commencent à vouloir brûler leurs liens ou des choses comme ça. Euh, Effectivement, il y a des gens qui paniquent, il y a de la nervosité, et donc on voit bien que les flics, à n'importe quel moment, peuvent se mettre à taper, quoi. Donc, c'est assez. On ne sait pas comment ça va se terminer, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas. On sait qu'on peut rester, ils avaient dit, je crois que c'était 48 heures, donc 2 jours sans voir personne, enfermé, donc imaginez-vous, quoi. Et on savait qu'il y avait des cages qui avaient été prévues à cet effet, donc imaginez que vous êtes mis avec quelqu'un qui est violent ou quoi que ce soit, ou qui a pété un câble et que ça se passe mal dans la cage, ben, ça peut être faire des haricots pour vous. Donc voilà, on est complètement à la merci.
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté 4 heures dehors au froid, sans avoir le droit de pisser, menottés, mis par terre les uns à côté des autres, pendant 4 heures à peu près, hein. Il faisait nuit, pendant longtemps il faisait très froid ce jour-là, au mois de décembre. Et donc évidemment, beaucoup avaient envie de pisser, moi inclus, mais on ne pouvait pas, c'était interdit, donc certains se pissaient dessus. Et moi, je me souviens qu'à un moment, il y a un médecin qui est rentré, ou l'équivalent, un infirmier, je sais pas, qui était chinois, enfin asiatique. Et j'ai vu à son visage, enfin, il était habillé en CRS, parce que c'était il faisait partie de la compagnie où il était affilié. Et je pense qu'il avait honte. Il avait honte parce que j'ai vu dans sa tête, sur son visage, on voyait qu'il était très gêné. Il était plus sympa que les autres. Les autres étaient vraiment des connards. Et lui, on voyait qu'il s'approchait, qu'il essayait de savoir ce qui se passait. Et on voyait qu'il avait quand même honte. Et je pense qu'il devait dire j'ai fui, je sais pas quel pays, et je me retrouve dans la même merde. Les êtres humains, on se retrouve dans la même situation finalement, avec un État qui vote des lois d'exception, qui traite les gens comme du bétail. Donc, et qui n'hésiterait pas, s'en fout qu'il y a des gens qui crèvent là sur place parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il fait trop froid, etc. Ça ils s'en foutent complètement. Donc au final, au bout de 4 heures, on a quand même été déplacé de la rue. Je ne sais pas pourquoi on est resté 4 heures là, j'ai aucune idée. Je pense que c'était la torture, c'est tout. C'est une façon de montrer qu'on est de la merde et que voilà, on peut faire ce qu'on veut de nous. Et au bout de 4 heures, on a été déplacé. Moi, j'ai réussi à pisser contre un mur. Il y a quand même un mec, j'ai dit bon, écoutez, j'en peux plus, soit je pisse dessus, soit je pisse contre le mur. Et donc, il m'a laissé pisser dans le mur. Et finalement, enfin, je pouvais pas le pisser dessus, j'étais menotté, mais bon, pisser dessus moi, quoi, en tout cas. Et donc, après, j'étais pris dans un fourgon, puis on est passé dans un commissariat, enfin, je sais pas quoi, un truc en banlieue, là. Et on est rentré là, vous savez, là où ils stockaient les camions, finalement, ils nous ont stocké nous, quoi, dans une espèce d'hangar. Et on est resté là encore très longtemps, je crois à peu près 4 heures. Je pense qu'au total, ça a duré à peu près 8 heures, la garde à vue. Et on est toujours menotté avec beaucoup de bruit, tout le monde qui gueulait parce que les gens commençaient à en avoir marre, on paniquait, une petite paniquait sec. D'autres aussi, j'ai vu certains qui étaient des Allemands qui étaient assez radicaux parce qu'il y avait des mecs quand même qui tournaient autour de la manif que j'avais vu qui étaient assez durs, quoi. Et là, ceux-là, il y en avait quelques-uns peut-être dans le tas parce que j'ai vu des Allemands qui voulaient brûler leur lien. Je sais pas si c'était des provocateurs ou pas, on sait jamais. Et bon, enfin, il s'est rien passé, il n'y avait pas de. Vous avez des gens qui gueulaient, mais par contre, ils nous ont parqués très longtemps. Et au final, euh, il y avait des gens dans les cages. Moi, j'ai pas été dans les cages. Je sais qu'ils ont mis des gens dans les cages parce que ça gueulait, et sans doute pour s'amuser, pour essayer les cages. Et au final, ils nous ont relâchés donc 8 heures après. Et quand ils m'ont fouillé, ils ont trouvé que j'avais un opinel, parce que j'avais des fruits, un opinel. Je tourne mon opinel sur moi. Dans la Vernet, je tire un couteau. Mais bon, un petit couteau. Mais il y avait une loi d'exception, donc il était interdit d'avoir tout objet, même des petites lames, tout, enfin même un couteau, même un taille, un machin, je sais pas quoi, enfin tout est interdit. Et donc ils m'ont menacé de me foutre en tôle. Et bon, finalement j'ai gueulé. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre. De toute façon, ils en ont relâché. Bon, au bout de 8 heures. Ce qu'on comprend à ce moment-là, quand on a vécu ça, je pense que c'est le vécu de pas mal de gens, pas mal de manifs, hein, c'est que ça sert à rien d'aller manifester parce qu'en fait on est en train de se donner, de jouer avec les flics. Et on est en train de se donner à un machin où ils font ce qu'ils veulent, ils font. Et je pense que voilà, c'est un peu la conclusion, par exemple, qu'il y a un type comme Zerzan qui a dit, moi j'ai été manifesté une fois, j'ai été molesté par les flics une fois et j'ai décidé que plus jamais je manifesterai. C'était pas la façon c'est un jeu organisé par l'État ou quoi que ce soit. Donc c'est pas la peine de manifester. Dire les conditions sont simples. Soit on peut s'exprimer, mais ça sert à rien à la manifestation. Euh, Moi, le message, je le donne sur Internet. On peut aller dans la rue discuter avec des gens. Je pense qu'il vaut mieux aller balancer, je sais pas, des tartes sur François Hollande ou de la merde. Mais je veux pas aller jouer avec les flics. Moi, ça m'intéresse pas. C'est des pauvres types qui manquent soit d'éducation, soit s'ils en ont, c'est des gens assez cyniques qui disent bon, je fais n'importe quel boulot pour gagner de la thune et nourrir mes enfants. Mais je ne peux pas aller m'amuser avec ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont vraiment le pouvoir. Et donc, à faire quelque chose, c'est voilà, faut réfléchir à quoi ça sert d'aller faire le cake avec ces gens-là, devant un barrage ou quoi que ce soit. Rien. Soit c'est la guerre et on veut vraiment changer les choses. Dans ce cas-là, on s'inspire de ce qui marche. Je sais pas, on va voir un peu plus loin. Je sais pas au Vietnam ce qui s'est passé. Je sais pas en Colombie, les FARC. Ou alors en Syrie aujourd'hui, là, on voit bien qu'en Syrie ils avancent. Là, Assad, fait pas trop le poids. Voilà, donc bon, soit on passe à ça,
Mais ça dépend, c'est à chacun de voir. Moi, j'ai pas de conseils à donner, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que d'aller faire les cakes avec les flics, j'ai des doutes, quoi. Voilà, j'ai des doutes, je pense. Pour moi, en tout cas, c'est une perte de temps, personnellement. Après, maintenant, je dis pas que le martyr, ça ne marche pas, hein. Je dis pas que le fait que Rani Fassi soit mort, sûr que là, bon, martyr, les Palestiniens, ils connaissent, hein, de temps en temps, ça remue un peu les gens. Ils se disent, tiens, il y a quand même quelque chose d'assez profond. Mais bon, à part ça, d'aller faire le pont avec les flics, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je pense que c'est pas ça, ça ne mènera pas nulle part. Et on peut manifester son opposition, mais j'ai des doutes sur la méthode, quoi. En tout cas, ça n'arrêtera pas directement quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une réflexion sur, sur ça. Et je pense que des projets comme le barrage de Sirvens, etc., il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours et il n'y a personne qui réagit. Donc c'est, par contre, ce genre de truc médiatique, effectivement, ça polarise le débat et ça polarise les énergies sur des choses qui sont finalement assez peu efficaces. Il y en a tous les jours parce que, par exemple, moi j'ai acheté 4 hectares de terre et c'était un vieux de ma famille et que lui, s'il n'y avait pas eu ça, là, il aurait tout fait raser parce que c'est aujourd'hui des gens partout. C'est la façon dont on gère les forêts, c'est la coupe rase, comme ici en Suède. C'est quelque chose qui se généralise. Donc, bon, on peut éviter une coupe rase sur 10 hectares à Sirvens, mais en France, il y en a combien qui vont être repassés en coupe rase? Moi, j'ai racheté, mes 4 hectares ne sont pas en coupe rase. Euh, des projets, des habitations, il y en a tous les jours qui se font. À côté de chez nous, des hectares entiers disparaissent, que ce soit des zones humides ou pas. Ce sont des zones aussi qui ont un intérêt pour la biodiversité. Moi, je ne vois pas de gens qui concrètement fassent quoi que ce soit. Donc, bon, des trucs médiatiques comme ça, c'est bien, mais je pense que ça mène pas nulle part. Ça mènera nulle part. Et globalement, ça ne change rien. Donc, il faut s'attaquer soit au niveau du pouvoir. Enfin, je pense que globalement, il y a une méconnaissance de. C'est quelque chose qui est. C'est un peu une crise d'adolescence, mais il n'y a pas une. Disons, ça ne peut pas déboucher dans la mesure où il n'y a pas une analyse du système global et une analyse de comment on pourrait faire pour être efficace. Euh, donc, voilà. Donc ce que je voudrais rajouter, c'est que on a en face de nous un monde qui est puissant. C'est-à-dire il y a un monde dans lequel des espèces, des êtres domestiqués, on est nombreux, on est très dépendant de ce système-là. Et donc c'est pas en allant critiquer telle ou telle chose, tel ou tel point uniquement que ça va faire avancer quoi que ce soit. Donc il faut voir un peu les rapports de force qu'il y a en face de nous et réfléchir à cela. Donc moi je pense pas que ce soit comme ça qu'on. En tout cas personnellement, je vois pas où ça peut mener de d'aller combattre ponctuellement sur ce genre de trucs alors que globalement, il y a une accélération de la destruction. Donc je ne pense pas que ce soit dans des points médiatiques comme ça que ça va changer quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. Alors j'ai pas de conseil à donner, j'ai aucun conseil. Moi je suis pas l'insurrection qui vient, qui dit qu'il faut aller dans les commissariats. Non, moi j'ai pas de conseil. Il y a des exemples à montrer. S'il y a des gens qui veulent faire des choses, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. S'il y a une action à faire, c'est à titre personnel qu'on la prend. C'est pas la peine. Moi j'ai aucun conseil à donner, j'en sais rien ce qu'il faut faire. Euh, voilà, chacun juge de ce qu'il faut faire. Par contre, j'ai des doutes sur ce qui se passe à Sirva. Je pense que le type, bah, il est mort pour rien, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec les flics. Il faut à la limite bah, laisser la merde se faire, quoi. Et que les mecs ils vivent dans leur merde, c'est tout. Et c'est ça, je pense il faut voir le rapport de force. Et je vais en parler dans une deuxième partie, donc je vais penser comment je vois mon propre projet. Et voilà, c'est tout. Disons
les projets que j'ai personnellement, quoi. Et parler un peu de mon cas personnel pour justement répondre à cette question. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est dans un boulot qui nous fait chier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà.